Bonjour à tous. Alors maintenant, en quoi consiste cette dernière et troisième lecture pour aborder un texte philosophique en examen? Alors c'est là qu'on rentre dans le dur, c'est là qu'on commence à entrer dans la lecture la plus lente et la plus conceptuelle. Dans cette lecture-là, vous soulignez les mots importants, tous les concepts utilisés par l'auteur. Donc c'est à ce moment que ça se joue, c'est à ce moment que vous cherchez vraiment à comprendre ce qu'il dit, à comprendre ce qu'il soutient et à comprendre ses arguments et toute sa justification. Donc c'est le moment, ça c'est extrêmement important, c'est le moment où il faut vraiment s'attacher aux mots précis et vous demander comment l'auteur les utilise, pourquoi est-ce qu'il utilise ceci à ce moment-là, à quoi ils lui servent. Ne vous contentez jamais de généralités, j'aurai l'occasion de revenir dessus. Alors là, pour bien comprendre ce qu'on vous demande, je vous propose de comparer ça à l'observation ou l'analyse d'une partie d'échecs. C'est-à-dire que c'est bien beau de savoir quelle pièce a été utilisée, c'est déjà pas mal, dans quelle règle, patati patata, mais ce qui est surtout important, c'est quel coup est joué. Demandez-vous comment l'auteur joue. Demandez-vous aussi pourquoi est-ce qu'il joue ici, pourquoi est-ce qu'il va utiliser ce mot-là à ce moment précis, à quoi ça lui sert et comment ça lui permet peut-être de gagner finalement le match, si je puis dire. Donc normalement, il faut savoir que vous tomberez sur un texte plutôt important et plutôt intéressant. Donc la partie sera assez intéressante à écrire. Donc essayez de donner une chance au texte à cet égard. Et pour pouvoir comprendre vraiment profondément et ne pas en revenir toujours à du déjà connu, pour vraiment comprendre la spécificité de votre texte, il faut explorer les mots avec beaucoup de précision. À bientôt pour une prochaine capsule méthodologique.